Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Une propriété quelconque, lorsqu'on a une propriété, on a un lien émotionnel avec notre propriété. On est lié avec notre propriété. Maintenant, les actions, n'importe quelle action, pour mieux dire, les transactions. Transaction entre cette personne avec l'autre. Qu'est-ce qu'elle laisse derrière dans le monde émotionnel? On est occupé par l'action, mais on n'est pas occupé, on ne fait pas attention à ce qui reste derrière comme résidu. Je veux dire dans le monde émotionnel. Quelqu'un avec qui vous traitez avec confiance, vous êtes à l'aise. Une émotion de confiance, vous êtes à l'aise. Le contraire, il y a quelque chose, vous devenez méfiant. Regardez derrière la transaction. Il y a un proverbe qui dit, je lui montre la lune, il regarde mon doigt. Les actions ne sont pas faites pour elles-mêmes, elles sont faites pour ce qui reste derrière, ce qui reste dans le monde émotionnel. Vous trouvez dans la loi divine, quand vous êtes, par exemple, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est surtout le comment qui est important. C'est toujours, en arabe on dit el-kayf, mais dans le Coran vous trouvez anna, kayf. Bon, on va laisser ça de côté, on va parler à propos de notre sujet. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est divisé en deux blocs. Nous avons le bloc communiste et nous avons le bloc capitaliste. Qu'est-ce qu'il y a derrière le monde communiste? Le monde communiste, ce qu'il dit, voilà ce qu'il pense, ce qu'il dit, il y a entre le riche et le pauvre, il y a une disparité. Le gouvernement communiste, il veut éliminer cette disparité, c'est-à-dire pour que les gens soient égaux. Le gouvernement veut confisquer, pour mieux dire, c'est passé un peu trop de dire confisquer, monopoliser tous les secteurs et ensuite les gens travaillent. Les gens travaillent et si vous avez besoin de n'importe quel, de quoi vous subvenir à vos besoins dans votre vie, c'est le gouvernement qui le procure. Vous avez accès aux soins gratuitement, vous avez pas mal de choses, c'est gratuit. Et les gens sont égaux. Les gens sont exécutants. Voilà, le gouvernement, il élimine cette disparité, soi-disant. Ils n'ont jamais achevé, plutôt atteint ce genre de utopie. C'est une imagination uniquement. Voilà ce que c'est que le concept du communisme. Vous avez l'autre côté, c'est le capitalisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière le capitalisme? Le capitalisme, non. Vous voulez être riche, vous pouvez rester riche. Vous voulez être riche, le pauvre, il peut travailler, il peut faire quoi que ce soit, c'est-à-dire légitimement, pour devenir riche. Mais voilà le monde comment il est, soi-disant, encore soi-disant libre. Libre-échange, commerce, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le capitalisme? Le capitalisme, vous avez les intérêts qui règnent sur le pays. Quand, par exemple, la Banque centrale, disons européenne, on donne l'exemple des pays de l'Europe de l'Ouest, plus les États-Unis. Vous avez la Banque centrale, lorsqu'elle augmente les taux d'intérêt, il y a un groupe qui va faire plus de profit, il y a un autre groupe qui sera encore plus endetté. Le pauvre, il reste plus encore endetté. Ceux qui ont de l'argent, l'argent dans la banque, les intérêts, tout ça, ont plus d'argent. Les autres, ils seront endettés parce que le taux d'intérêt a augmenté. Ce qui est le cas de la Réserve fédérale aux États-Unis. Voilà c'est-à-dire,
Pour que le pauvre sorte de cette soi-disant pauvreté, voilà, c'est presque impossible. C'est-à-dire, il travaille, il fait, il emprunte, etc. Mais c'est toujours le système bancaire qui domine, qui règne sur le pays, dans tous ces pays. Voilà. Cette disparité, encore, elle existe chez le capitaliste comme chez le communiste. Le communiste, il dit on va éliminer ça. Ils l'ont fait par force gouvernementale. Le capitaliste, il encourage soi-disant tout le monde. Ça, c'est ce qui est la façade des deux régimes. Revenons au bloc communiste. Le bloc communiste, il y a quelque chose derrière. On va passer à l'analyse émotionnelle. Le bloc communiste, qu'est-ce qu'il fait? Derrière ce régime, il y a la religion. Ils doivent éliminer la religion monothéiste. Je veux dire monothéisme, qui veut dire juif, chrétien, musulman. Et ce qu'ils remplacent, substituent sur l'athéisme. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi ils font ça? Religion, vous êtes libre, mais c'est des penseurs, c'est pas n'importe qui, ils savent que lorsque l'individu, la pulsion qui monte à la surface de la conscience individuelle, avant n'importe quelle doctrine s'infiltre, il y a l'intuition de l'être humain de voir quelque chose, il agit, réagit à sa guise, à sa manière, c'est-à-dire à sa guise dans... Justement, le monothéisme, c'est que le juif, chrétien, musulman, il pense, peut-être pas tout le monde, mais ils pensent de ce que Dieu leur a demandé de faire. C'est-à-dire, ils ont un lien. C'est-à-dire, la pulsion dominante, ou bien qui monte à la surface, c'est à cause de Dieu. Ce qu'ils ont laissé, ce que le communisme a fait, il élimine ça. Il n'y a plus, si vous voulez célébrer quelque chose, vous le faites à la maison. Tel que le Pâques chez les chrétiens, tel que Hanouka chez les juifs, Christmas, la Noël, les musulmans, etc. Ça, vous le faites clandestinement à la maison. S'il vous attrape, vous allez être peut-être faire une petite promenade en Sibérie. Mais pourquoi ils ont fait ça? Et pourquoi ils veulent promouvoir l'athéisme? C'est-à-dire lorsque l'individu pense au nom de Dieu, de faire quelque chose au nom de Dieu, ses émotions, il y a encore l'individualité. Il y a encore l'individualité qui existe. Ce qu'il veut faire, la personne veut agir, réagir, il y a l'intention individuelle. Après l'intention individuelle, vous avez la volonté qui se développe inconsciemment. Or, ce système, qu'est-ce qu'il fait? Avec une doctrine très profonde dans les écoles, dans les organisations de masse, dans des institutions gouvernementales, éliminer le monothéisme, la pensée envers Dieu, il doit être institutionnel. Lorsque vous pensez ce que le système veut de moi, c'est parce que Dieu veut de moi. L'émotion ici, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une propriété. C'est pas juste l'être humain, c'est l'émotion, elle devient une propriété du gouvernement. La transaction entre les gens, elle doit être surveillée par le gouvernement. C'est tout est gouvernement. Regardez. Voilà pourquoi, c'est-à-dire l'être humain, c'est-à-dire l'individualité s'élimine, vous avez une collectivité qui est à la portée dans les mains du gouvernement, du communisme. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Les émotions sont gelées. Il n'y a pas un contact entre les gens, comme je viens de dire. Cette disparité, elle est soi-disant équilibrée par le gouvernement. Ça y est, c'est le gouvernement.
Vous faites tout. Ils ont dit non pas, regardez ce que un tel régime, il collapse, il va collapser. Ça, c'est pas aujourd'hui, dans un futur immédiat, mais toujours il collapse. C'est-à-dire il périt. Ce que vous voyez à travers l'histoire, c'est atténuer, c'est amortisser le choc uniquement. Ils le savent. Mais ils n'ont pas assez de choix parce que vous allez mettre toute une structure en danger, va être menacée. Regardez la chute d'un tel régime, qu'est-ce qu'elle laisse derrière? Ce qui s'est passé dans les années 90, qu'est-ce qu'elle laisse derrière? Elle laisse le marché noir. C'est-à-dire la propriété des émotions. Les gens n'existent plus. Les émotions sont gelées. Les émotions elles-mêmes sont la propriété du gouvernement. Car, comme je viens de dire auparavant, la propriété, il y a une liaison. On est lié avec notre propriété. Si je veux c'est-à-dire je manipule, c'est mon choix. C'est-à-dire j'ai cette liberté de me comporter envers ou bien comment je vais faire avec ma propriété. Mais lorsque la propriété, il n'y a plus, vous êtes un exécutant. Sous un tel régime, vous exécutez uniquement. Il n'y a pas un effort du moi, il n'y a pas une intention individuelle, il n'y a pas une volonté individuelle. Tout vient du gouvernement. Comme je viens de dire, quand un tel régime périt, collapse, qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse la marché noire. Il laisse la prostitution. Il laisse le blanchiment d'argent. Il laisse, sur les plus grands dangers, c'est les nouveaux riches, les nouveaux bourgeois. Vous savez, ils critiquent le capitalisme. Ils disent que le capitalisme, avant, aujourd'hui, ils ne le critiquent pas parce qu'ils sont les mains. Ils disaient auparavant, que le capitalisme, ce n'est qu'une exploitation de l'homme par l'homme. D'ailleurs, le monsieur qui est critique, il est bien connu, à cause du capitalisme, le monde est en crise. Voilà ce qu'il a dit, Marx. Mais les choses finiront par changer, c'est inévitable. J'ai démontré scientifiquement que le capitalisme était condamné à disparaître, la lutte des classes continue et le prolétariat vaincra la bourgeoisie. Comme les bourgeois qui sont le résultat d'un collapse du communisme, ils sont les pires. Ils sont les pires. Un riche, un bourgeois, dans un pays capitaliste, il est né comme ça, ou bien il a atteint cette bourgeoisie, ou bien cette richesse, graduellement, c'est-à-dire il y a une cadence. Chez le capitaliste, non, il n'y a pas un parcours. Aujourd'hui, il est pauvre, demain, il est riche. Il laisse derrière lui la prostitution, la drogue. Voilà l'industrie. Regardez l'industrie qui est le résultat de cette perdition. Marché noir, prostitution, vous avez la drogue, vous avez blanchiment d'argent, les nouveaux riches, mentalité mafia. Mafia, c'est que tout est avec force. Voilà ce qu'il laisse derrière lui. Maintenant, le côté capitaliste. Qu'est-ce qu'il y a dans le système capitaliste? Ce que les États-Unis ont réalisé en 2 siècles, vous ne pourriez pas imaginer des siècles et des siècles d'autres nations ne l'ont pas réalisé. Ce qu'ils ont réalisé en 2 siècles uniquement et quelques. Et pourquoi ça? Vous voyez l'accélération des projets. Ce n'est pas une cadence. Regardez, c'est à travers ce système d'intérêt. Le pauvre, il peut travailler, il peut faire quoi? Il peut aller étudier, mais tout est argent, emprunté. Avant que vous puissiez sortir de ces dettes, alors vous allez traverser l'Atlantique. Vous allez traverser
un désert. C'est-à-dire, c'est toujours... Cette étude, c'est une étude très profonde. Ce n'est pas celle de la façade du gouvernement. Non, le gouvernement, c'est une façade, il a été toujours une façade. Aux États-Unis, il y a la Deuxième République, il y a la Troisième République et ainsi de suite, qui dirigent. C'est-à-dire, maintenant, derrière ce système bancaire, on a cité les intérêts, qu'est-ce qui se passe encore? S'il veut, le riche veut aider le pauvre, il va l'aider à travers un travail, c'est-à-dire c'est à travers les emplois. Mais c'est bien de travailler. Mais l'emploi, ce n'est pas offrir un emploi. Vous savez, il y a une différence entre offrir un emploi et exploiter. Le cas ici, c'est exploiter dans la plupart des cas. Exploiter. Vous trouverez la population, toutes les populations des pays de l'Europe de l'Ouest, les États-Unis au nord, qui inclut le Canada, endettés. Vous pouvez arriver, mais avec des dettes. C'est un système, si vous essayez de sortir du système financièrement, vous ne le faites que renforcer le système contre vous. Il est comme ça. Vous ne pouvez pas vaincre un système. Vous ne pouvez pas faire une force des bras avec le système. Que lorsque vous retirez du système. Comment ça? C'est un autre sujet. C'est pas pour ça essayer de... Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas uniquement ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, même avant, c'était marketing. C'est un peuple, c'est une population, elle doit être endoctrinée par une société qui doit être créée, une société pour produire et pour consommer. Elle n'est pas faite pour penser. Attention. C'est une société qui est faite pour produire, elle n'est pas faite pour penser. Et produire, elle produit. Et elle produit. Si elle produit, c'est-à-dire dans le travail, dans le cadre du travail, elle paye les taxes. Chaque transaction dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. N'importe où vous bougez, vous payez les taxes. C'est un système des rois du Moyen-Âge lorsque les rois torturent la population juste parce qu'ils n'ont pas donné la taxe. C'est le même système dictature civilisée. N'importe quelle transaction, c'est une société qui est faite, elle étudie. Les études, ce n'est pas des études. Les gens n'étudient pas pour être des connaisseurs intellectuels. Vous les trouverez, c'est des parkouristes. Attention, ne blâmez pas, ne critiquez pas uniquement le monde musulman. Le monde musulman, c'est à leur trace, bien sûr. C'est un monde qui est fait c'est-à-dire la méthodologie, elle est déjà là. Lorsque vous pensez suivant mon programme. Vous êtes libre, vous pouvez penser, mais le traçage de labyrinthe de votre cerveau, je le manipule. C'est une société, elle consomme et elle se consomme. Voilà ce qui se passe. Vous avez une propriété. La personne, la famille est très fière et très heureuse. La propriété, c'est la propriété de la banque. The co-signer, the co-whatever, vous entendez ça souvent. Vous finirez le paiement après 30 ans. 30 ans, 25 ans, tout dépend. Parce que vous avez acheté, pas une maison, vous avez acheté un cercueil. Voilà ce qui se passe. Pendant cette période, les émotions ne vous appartiennent pas. C'est le système bancaire qui les possède. C'est une exploitation, elle est pire. Elle n'est pas, c'est-à-dire, elle est clandestine. Mais elle est pire des cas. C'est-à-dire, on vous donne l'impression, vous êtes toujours dans le mirage, je vais posséder, mais vous ne possédez rien du tout. Le système, il
établi d'une manière, vous restez toujours un exécutant. Exécutant pas dans le cadre du travail, c'est-à-dire vous travaillez. Non, ça, vous travaillez. Non, c'est pas à cause de ça. C'est les émotions ne sont plus les vôtres. C'est-à-dire sur le système bancaire. Pendant la période de l'emprunt, n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, vous avez la taxe. Vous êtes bombardé par les taxes tout le temps. Vous êtes bombardé par les intérêts tout le temps. Et le riche, il devient plus. Regarde. Si ça ne veut pas dire il n'y a pas des gens généreux dans le monde communiste. Il n'y a pas des gens compatissants dans le monde. Non, il y en a. Mais il y a une force gouvernementale qui les esclave, qui leur rend des esclaves. Le monde capitaliste, la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens généreux. Il n'y a pas des gens compatissants, il n'y a pas des gens moraux. Il y a, bien sûr. Mais regardez le système, comment il est. Maintenant, ce que le système européen, américain, sont en train de faire ces jours-ci, ils le savent depuis le temps. Ils le savent que le système ne fonctionne pas avec la population. Et ils le savent, la population en a marre. Vous avez des protestations, des fois les protestations sont programmées. Ils le savent. Ils sont en train d'atténuer, sont en train d'amortisser leur chute. Et aujourd'hui, les Européens critiquent les Américains avant. Ils disent que les Américains, c'est des gens qui ne connaissent pas l'art. C'est des gens du gigantisme. C'est des cow-boys. Tout est flagrant, tout est excès. Mais en réalité, ce que les Européens, ce qu'ils ignorent, c'est que ce n'est que leur reflet. Ce n'est que leur reflet. C'est-à-dire l'Américain veut directement, c'est-à-dire c'est un système d'obésité. Pas obésité dans le corps, le système lui-même, c'est un système d'obésité. C'est-à-dire, le cerveau ne le pense plus. Vous avez travaillé, ensuite consommé. Vous n'avez aucun contact avec le moi, ce qui est aussi le cas des Européens. Simplement, ils sont civilisés dans le sens de ne pas voir la réalité. On est civilisé. Pourquoi vous êtes civilisé? Parce que le monde, les autres, n'ont pas de droit comme on l'a. Le fait de se comparer avec le monde tiers-monde, surtout le monde musulman, ils n'ont aucun droit, c'est des dictatures, c'est des légions, donc on est bien. Alors ça, c'est une grosse erreur. Le fait de se comparer avec le plus mauvais, donc vous êtes bien. Non, ça c'est tout à fait, c'est pas une liberté. Voilà ce qui se passe dans les pays européens. Comme je viens de dire, c'est un système européen, extension aux États-Unis des Américains, qui est un système d'obésité. Regardez, le système d'obésité, c'est départ-destination. Il n'y a pas un parcours. Il n'y a pas un contact avec le moi. Vous devez finir votre petit déjeuner. Attention, vous devez le finir. Vous devez finir votre repas. Vous devez finir votre dîner. Vous devez finir. Il y a finir, il y a consommer. Est-ce que vous avez un contact avec votre faim, F-A-I-N? Non, il n'a pas un contact avec le faim. Je me sens quelque chose, c'est le docteur qui décide à ma place. Il a dit comme ça y est. Ça y est, c'est le docteur. C'est-à-dire le docteur qui contrôle. C'est Big Pharma qui contrôle. Le système immunitaire, c'est la même chose. C'est Big Pharma qui substitue. Il n'y a pas le moi. Il y a tout un monde. Un surmoi, mais c'est un surmoi d'obésité. Justement, la personne, elle transporte un autre moi. Voilà ce qui se passe dans le pays de l'Ouest. Ce qui se passe ces jours-ci, on parle, c'est un renforcement d'armement. C'est un renforcement d'offensivité. Ils ont peur.
Parce qu'il y a quelque chose, une force qui vient de l'Est, qui peut être de l'URSS, moi j'en doute fort, même la Chine. Il y a des forces, on ne doit pas laisser, on doit les éliminer. Voilà ce qui se passe. Les Européens ont voulu se retirer pour garder leur prestige. Ils sont contre les Américains. Ils ne savent pas que c'est leur extension, mais en même temps, à chaque fois, ils se penchent vers les États-Unis parce que, voilà, il n'y a pas un système indépendant. Il y a tout un système, c'est un système, c'est leur extension. On est allé un peu loin. Les deux systèmes dans le monde, voilà. Qu'est-ce qui se passe en Chine? C'est un pays communiste. Mais aujourd'hui, ils ont une certaine flexibilité avec propriété, etc. C'est la même chose avec l'URSS, c'est-à-dire la Russie. Ils ont une certaine liberté, vous pouvez, c'est-à-dire posséder, vous pouvez avoir des compagnies, c'est des compagnies privées. Regardez ce qui se passe en Chine. Ce n'est pas mon sujet, mais juste pour toucher. Regardez ce qui se passe en Chine lorsque vous voyez un pays comme celui-là. Vous voyez une beauté extravagante. C'est des constructions extravagantes. C'est un monde extravagant sur un peuple dormant. Ce peuple, ces projets ne reflètent pas la population. C'est la même chose dans la Russie. Ça ne reflète pas la population. C'est pas le reflet d'une population. C'est un reflet d'une peur, d'une angoisse récupérée dans le monde extérieur. Ils disent quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Non! La Chine, elle ne se réveille jamais. C'est-à-dire, si le peuple, il est le peuple dormant, programmé d'une manière, il y a que vous voyez que le perfectionnisme. Ça, vous ne savez pas. S'ils disent le monde tremblera, c'est parce que vous ne savez pas que un peuple privé de ses émotions, il est un automate, le temps automate, les actions mécaniques. Bien sûr, il peut vous surprendre par n'importe quoi. Il n'existe, il y a même le gouvernement lui-même. Ici, on n'a pas un gouvernement qui exploite. Oui, le gouvernement lui-même, il s'exploite. Maintenant, peut-être dans la deuxième vidéo, on va s'arrêter ici. On va parler du système qui est au milieu. C'est-à-dire... le système, en réalité, n'a pas de nom. Voilà, c'est un système, laissez les gens. Laissez les gens, laissez la libre-échange. Laissez les gens, qui est-ce qui a parlé, qui est-ce qui a inventé ce mot communisme? D'ailleurs, entre parenthèses, ceux qui ont inventé le capitalisme, c'est eux-mêmes qui ont inventé le communisme. Ils ont décidé un jour de se débarrasser des piliers, il a collapsé. Comme ils peuvent décider un jour ça pour donner plus de flamboyance à ce système qui est en train de se désintégrer, je parle du capitalisme. Bon, dans la deuxième vidéo, on va parler de quelque chose d'autre. Merci pour votre attention.